Bonjour, dans cette vidéo, je vais compléter avec vous les deux premières pages de la séquence 4 sur les systèmes. Premier exercice. Équation du premier degré à deux inconnus. Le périmètre d'un rectangle étant de 60 cm, quelle est la mesure de la largeur x et quelle est la mesure de la longueur y? 60 cm, c'est le périmètre, donc c'est tout le pourtour. Si je ne prends que x dans mon rectangle et que y, j'ai la moitié. Je peux donc dire que l'équation x plus y est égale à 30, la moitié de 60. Résoudre une telle équation, c'est répondre à la question « Quels sont les couples réels x, y qui transforment cette équation en une égalité ?» Donc, x plus y est égal à 30, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Recherchons à présent quelques couples de solutions. Si je connais déjà la valeur de x, 1 plus combien égale 30? 1 plus 29. Donc, 1, 29, c'est une solution de l'équation x plus y égale 30. Si maintenant x vaut 2, 2 plus combien égale 30? 2 plus 28 égale 30. Donc, le couple 2, 28 est aussi une solution de l'équation. Si x vaut 5, 5 plus combien égale 30? Plus 25, donc on dira que 5, 25 est une solution de l'équation. Même chose pour 10, 10 plus combien égale 30? Plus 20, donc 10, 20 est une solution de l'équation. Et enfin, il manque combien 20? Il manque 10, donc 20, 10 est une solution de l'équation. Une équation à deux inconnus est une égalité conditionnelle. Elle n'est vérifiée que pour certains couples de nombres réels, le premier pour la première inconnue et le second pour la seconde inconnue. Une solution d'une équation à deux inconnus est un couple de nombres vérifiant l'équation, c'est-à-dire un couple de nombres pour lesquels l'égalité est vraie. Voyons maintenant la petite introduction. Alors, Amélie s'est inscrite au service de vidéo à la demande, VOD, d'une chaîne de télévision. Le premier mois, elle a regardé 8 épisodes d'une série et un film. Sa facture s'élève à 15,50 €. Le deuxième mois, elle a regardé 4 épisodes et 2 films. Sa facture s'élève à 13 €. Le troisième mois, elle a regardé 7 épisodes et 2 films, mais elle n'a pas reçu sa facture. La démarche qui suit va t'aider à calculer le montant de sa facture en déterminant le tarif de service VOD pour un épisode d'une série et pour un film. Allons voir la démarche. Alors, déjà ici. Hop. Alors, si X et Y désignent respectivement le prix d'un épisode et celui d'un film. Donc, le prix d'un épisode, c'est X, et le prix d'un film, c'est Y, respectivement. Ça veut dire qu'on garde le sens. Écrit deux équations traduisant les factures des deux premiers mois. Alors, si je regarde dans le premier mois, je regarde le nombre d'épisodes, j'en ai 8. 8x. Donc ça, c'est 8x. Pour les films, c'est y, j'en ai qu'un, donc 1y. Je ne suis pas obligée de mettre le 1, puisque 1 est neutre dans la multiplication. Donc, pour ma première équation, j'ai 8x plus y qui vaut 15,50. Je l'écris, donc ça, c'est mon premier mois. Maintenant, on va faire le deuxième mois. Dans mon énoncé, donc, elle a regardé 4 épisodes. Les épisodes, c'est X, donc ceci, ce sera 4X. Et 2 films, donc 2Y. Et elle va payer un total de 13. Donc, elle regarde 4 épisodes, 2 films, et elle paye au total 13 €. Ça, c'est ma deuxième équation. On continue. Alors, trouve un procédé pour déterminer le prix d'un épisode et celui d'un film. Quand j'observe les deux équations, je vois que j'ai un y tout seul dans ma première.
Et ça va être beaucoup plus facile de l'isoler pour pouvoir le remplacer dans la deuxième. Donc première chose que je fais, c'est isoler y dans la première. Si j'isole mon y, mon 8x, il va passer de l'autre côté en changeant de signe. Je vais donc écrire y est égal à 15,50 moins 8x. Et dans la deuxième équation, je vais venir remplacer mon y par la valeur que je viens de trouver. J'écris donc dans le 2, remplaçons le y. J'obtiens 4x plus 2 et à la place d'y 15,50 moins 8x est égal à 13. J'ai mon système. Maintenant, je vais le résoudre. La première ligne, je ne sais rien faire. Par contre, dans la deuxième, je peux faire une petite distributivité pour enlever ma parenthèse. Allons-y. Je recopie la première parce que je ne sais rien y faire. Et je change maintenant seulement la deuxième. 4x plus 2 fois 15,50, ça me donne 31. Et 2 fois moins 8, moins 16x, égale 13. Je continue mon exercice. Dans la première, je ne sais rien faire, donc je la recopie. Dans la deuxième, j'ai 4x moins 16x, je peux calculer, ça fait moins 12x, qui est égal à 13, et je renvoie 31 de l'autre côté, donc 13 moins 31. Je continue. Dans la première, je ne sais toujours rien faire, donc je la recopie. Dans la deuxième, moins 12x est égal à 13 moins 31. 13 moins 31, je peux calculer, ça fait moins 18. Je continue. Je ne sais toujours rien faire dans la première, je la recopie. Dans la deuxième, moins 12x est égal à moins 18. Je peux trouver la valeur de x. X, c'est moins 18 divisé par moins 12. Moins, ça donne plus. 18 douzièmes. Je peux simplifier par 6. Ça me donnera 3 demi. 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. Je peux donc indiquer ici sur le côté, le prix d'un épisode, c'est 1,5. Continuons. Pour trouver maintenant la valeur de y, comme je connais la valeur de x, je vais venir la remplacer dans la première équation. J'obtiens donc y est égal à 15,50 moins 8 fois 1,5. Dans la deuxième, x est égal à 1,5, ça ne change pas. Maintenant, je vais calculer dans la première. Y, 15,50 moins 8 fois 1,5, 8 fois 1,5, ça me donne 12. Je continue en écrivant ma deuxième, 1,5, et enfin, je vais l'écrire ici sur le côté. Y est égal à 15,50 moins 12, donc 3,5. Y est égal à 3,5. Et x, toujours 1,5. J'écris sa solution ici dans l'énoncé. J'ai trouvé le prix d'un épisode et le prix d'un film. Maintenant, je dois déterminer le montant de la facture d'Amélie pour le 3e mois. Et quand je reviens dans l'énoncé, je vois qu'elle a fait une location pour 7 épisodes et 2 films. Donc 7 épisodes, ce sera 7x plus 2 films, 2y. Voyons le prix que ça va lui coûter. Donc ici, je peux écrire 7x plus 2y. 7x, c'est 7 fois 1,5. Et 2y, au lieu de mettre y, c'est 3,5. 2 fois 3,5. Je calcule. 7 fois 1,5, ça donne 10,5. Et 2 fois 3,5, ça me donne 7. Donc 10,50 € plus 7, ça me donne 17,50 €. Elle va donc payer 17,50 €. Les deux équations de départ, je vais revoir, et c'était 8x plus y égale 15,50 et la deuxième 4x plus 2y égale 13. Je vais maintenant recopier ici.
Voilà. Ça forme le système d'équations. Je vais tout simplement écrire la première ici et la deuxième en dessous. Je descends. Notion. Un système est un ensemble de deux équations dont on recherche les solutions communes. Il s'écrit sous la forme ax plus by plus c égale 0, a'x plus b' y plus c' égale 0. En fait, on a un terme en x, un terme en y et un terme sans x et sans y. Voilà, ce sont des nombres réels. Une solution d'un système est un couple. Ben oui, puisqu'on cherche un x et on cherche un y, donc ces deux réponses, c'est bien un couple qui vérifie chaque équation. Elle s'exprime sous la forme, voilà comment il va falloir l'écrire, S égale accolade, entre parenthèses, d'abord le x et puis le y, comme dans le repère, fermez la parenthèse, fermez l'accolade. Résoudre un système consiste à trouver l'ensemble des solutions. Petit exemple. 2x moins y plus 4 égale 0, x plus y moins 7 égale 0. Première chose, on voit que les x sont bien placés et les termes indépendants aussi. On peut très bien, si on le souhaite, mettre les termes indépendants de l'autre côté. Tant que les x sont bien alignés, les y aussi, les termes indépendants, que ce soit à gauche ou à droite de l'égalité, c'est vous qui voyez. Ce système ne possède qu'une seule solution, le couple 1, 6. Donc en fait, 1 c'est mon x et 6 c'est mon y. Donc dans ma première équation, je vais remplacer mon x par 1 et mon y qui vaut 6 donc, par 6. J'obtiens 2 fois 1 moins 6 est égal à moins 4. 2 fois moins 6, ça donne bien moins 4 et moins 4. Dans la deuxième équation, maintenant, je fais exactement la même chose. X, je le remplace par 1. Y, je le remplace par 6. Donc, x plus y égale 7. J'ai 1 plus 6 égale 7. Donc, 1 plus 6, ça donne 7. 7 égale 7. Si nous avons des égalités, c'est que le système a bien pour solution le couple qu'on nous a donné. Voilà.